Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars et j'ai une petite surprise pour vous. Et oui, petit loup est avec moi. Je suis allée le rechercher à l'école parce qu'il était un petit peu triste tout seul et il est bien content d'être parmi nous. Bonjour les enfants. Je n'ai pas entendu. Bonjour petit loup. Comme petit loup est avec nous aujourd'hui, je vais vous lire son histoire, le loup qui a apprivoisé ses émotions. On ouvre grand ses yeux, on ouvre grand ses oreilles, on ferme sa bouche, on met la clé dans sa poche, on arrête de chicoter. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt et entouré de ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif, joyeux, fâché, triste, excité. Il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la Chantilly ?» Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. « Tu dois apprendre à te calmer, Loup, lui dit un jour Maître Hibou excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer, mais pourquoi demanda Loup. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool, quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, Loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont, et Loup essaya de l'imiter. Oh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo! Dites non plus! Loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Loup de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial. Loup, excité, prêt ? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un grand arbre. On se retrouve en haut, cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Loup regarda en bas. Et sa gorge se serra, son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. « Alfred, j'ai peur, je vais tomber !»« Calme-toi, Loup, je suis avec toi, on va redescendre ensemble, doucement. » Loup prit une grande inspiration et tout en tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi, le félicita Alfred. » Loup sourit. Ah oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit Loup. Ça tombe bien, Gros Louis m'attend chez lui. Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Loup, jaloux. Salut Loup, fit Gros Louis, aujourd'hui on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? À ces mots, Louve éclata de rire. Loup sentit la montarde lui monter au nez. Il devint tout rouge et tapa du pied et explosa. « C'est ça, moquez-vous de moi !» hurla-t-il, très en colère. « Je m'en fiche, de toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. » Voyons, Loup, que t'arrive-t-il souffla Louve, stupéfaite. Mais Loup était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres.
Peu à peu, Lou ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louvre ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. »« Qu'est-ce qui t'arrive à mon super copain ?» fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Getty. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Oh, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Si Louve ne veut pas me pardonner, fit Lou inquiet. »« Qui ne tente rien n'a rien, répondit demoiselle Getty. Allez, file !» Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, fit-il. Je pensais pas ce que j'ai dit, ce n'était pas gentil. »« Excuse acceptée, fit Louve. » Lou et Louve se regardèrent des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour !» s'émerveilla Gros Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit. Il se sentait léger, et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée? En arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui, se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, expliqua Valentin. Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte, elle coinça, il poussa et... Pataou! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Lou, se désola Valentin. » Aussitôt, Lou devint tout rouge et tapa du pied. Et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga plus calmement et se remit au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes, satisfait. « You, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Waouh !» s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver !» ajouta Maître Hibou. « Bravo, Lou !» Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Lou. À vous l'honneur. Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies !» ordonna Lou ravi. « Vous allez voir comme c'est joli. » En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Que d'émotions !» applaudit Valentin. « Cher Lou, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut Maître Hibou. Hip hip hip, hurrah !» Petit défi pour ce week-end. Toi aussi, tu dessines ta belle cabane avec plein de couleurs. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Au revoir les enfants!